Bonjour et bienvenue, je m'appelle Claire, je suis l'auteure du blog devenircommissaire-de-justice.fr. Je suis diplômée et j'adore partager avec toi mes conseils, mes astuces, mes retours d'expérience, même peut-être des partages d'expérience de membres que je peux accompagner pour la réussite de cet examen. Donc je partage ça avec toi sur le blog, sur la chaîne YouTube, sur le groupe Facebook d'entraide gratuit. Donc n'hésite pas à nous rejoindre si tu le souhaites pour recevoir le lien d'accès. Il suffit de laisser ton mail dans la description et je te l'envoie automatiquement. Alors aujourd'hui, pour cette nouvelle vidéo de mon défi, je voulais te parler des 5 erreurs, les pires erreurs que j'ai pu constater auprès des personnes, et moi y compris à l'époque quand je commençais ou quand nous avons commencé à réviser l'examen. Pourquoi est-ce que je te parle de ça? Parce que tu n'as que 3 tentatives pour réussir l'examen de commissaire de justice, donc ce qui met quand même une grosse pression sur toi pendant les révisions. Tu n'as pas de temps à perdre, donc je préfère partager avec toi dès maintenant ces erreurs pour que tu ne les commettes pas et que tu gagnes un temps considérable évidemment sur ta carrière et sur ton autonomie. Parce que voilà, réviser ça prend du temps et c'est un sacrifice qu'il est important de faire, que j'ai fait également. Mais voilà, si on peut limiter le temps pendant lequel on sacrifie un peu notre vie personnelle pour l'examen, autant prendre toutes les bonnes astuces des personnes qui sont passées là avant nous et gagner du temps. Je fais juste un petit avertissement, il n'y a pas de solution miracle pour réussir. Mes conseils ne peuvent pas aider tout le monde, c'est uniquement pour les gens qui se bougent, les gens qui sont prêts à avancer, les gens qui restent passifs, etc. C'est pas la peine et tu peux tout de suite fermer cette vidéo si tu n'es pas une personne active et qui souhaite aller de l'avant. Première erreur que j'ai constatée chez moi mais également chez d'autres candidats, c'est de penser que ça ne sert à rien de réviser juste pour 1 heure et d'attendre le week-end pour faire des grosses sessions de révision. En fait, quand on est étudiant en droit, j'ai l'impression qu'on est quasiment tous structurés de la même façon, comme j'échange avec beaucoup d'entre vous sur le groupe Facebook, sur mon blog, par email. Eh bien, c'est qu'on aime beaucoup travailler par session. Donc typiquement, faire des sessions bibliothèque de 2 heures, une pause, ou même carrément enchaîner 4 heures le matin, faire la pause 4 heures l'après-midi. C'est sûr que ça, c'est vraiment le top pour réviser parce qu'on reste bien concentré sur nos révisions. Mais ce serait une erreur de vouloir attendre le week-end pour réviser. Imagine, on va faire le calcul simple, si peut-être que tu es en Master 2, peut-être que tu es en Master 1, peut-être que tu es dans une étude de commissaire de justice, ou peut-être un peu tout ça à la fois. Imagine si tu rentres chez toi et tu révises ne serait-ce que 1 heure. 1 heure par jour, c'est pas le bout du monde non plus. Donc on va prendre l'exemple d'1 heure. Admettons que tu révises 1 heure chaque soir, du lundi au vendredi, donc ça nous fait 5 heures par semaine. Jusque là, tu me suis. Tu multiplies ces 5 heures par 1 an, donc allez, on va même pas prendre 52 semaines, on va prendre 52 moins 5, puisque les 5 semaines de congés payés, tu le sais. Donc on va dire que on fait 5 heures fois 47, et ça fait 235 heures. 235 heures. Est-ce que tu te rends compte de la puissance de cet exemple? Voilà, donc ça permet de prendre de l'avance, ça permet d'avancer sur des petites choses. Par exemple, c'est vrai que le soir quand on rentre on est un petit peu cassé, ou peut-être que tu as 2 heures de pause le midi, donc peut-être que tu peux consacrer 1 heure le midi à l'étude, ou quand tu es en master à l'université, tu peux peut-être consacrer 1 heure pour réviser l'actualité. Tu sais, te tenir au courant des news, de la culture générale, de te faire un résumé en fait de l'actualité du jour. Ça peut être tout à fait un travail faisable et qui demande pas trop de concentration non plus. Et en fait, le fait de réviser 1 heure ou de travailler 1 heure en cumulé, donc ça s'appelle l'effet cumulé, et c'est ce qui permet d'avoir des résultats de dingue quand on n'a pas forcément trop le temps de réviser tous les jours ou tous les week-ends, etc. Alors là, je vais repartager un conseil que j'avais déjà donné par le passé, mais qui ne plaît pas toujours aux employeurs. Voilà, alors après, si des employeurs me regardent, n'oubliez pas, nous aussi on est passé par là. Donc voilà le conseil ou l'astuce que je peux donner, c'est de limiter, voire de ne pas faire d'heures supplémentaires pendant que vous révisez l'examen. Pourquoi? Parce que en fait, quand on fait 1 heure supplémentaire, c'est passionnant, et moi-même j'en ai fait. Mais je crois que quand on révise l'examen, chaque heure compte, toute notre énergie compte. Donc il faut mettre ce temps et cette énergie au service de notre réussite de l'examen. Voilà, nos employeurs, ils ont déjà réussi par le passé. L'étude, elle était là avant toi, l'étude, elle sera là après toi. Donc si tu t'absentes, ça ne va pas mettre l'étude en péril. Alors évidemment, si tu étais comme moi à l'époque, eh bien je faisais beaucoup d'heures supplémentaires, donc tu préviens quand même ton employeur ou tes employeurs que voilà, là pendant la période des révisions, tu ne pourras pas faire d'heures supplémentaires, même si tu l'aimerais beaucoup, parce que c'est vrai que notre job, c'est quand même quelque chose de très très intéressant, c'est passionnant, on aime être à jour, on aime rendre un service de la justice qui soit très pro, et on aime que nos clients soient contents en traitant leur dossier rapidement. Mais je crois qu'il y a des priorités dans la vie et c'est temporaire. Après, quand tu auras ton examen, tu auras tout le loisir de rester plus longtemps et de contribuer encore à apporter ta pierre à l'édifice, à l'étude. Deuxième erreur que je partage
avec toi aujourd'hui, c'est le fait de travailler sans chronomètre ou sans montre. Tu le sais, les épreuves écrites durent 3 heures. Comment est-ce que tu veux te rendre compte, surtout quand on est passionné comme nous et qu'on est dans le stress également, puisqu'on a toujours ces deux aspects-là, comment veux-tu te rendre compte du temps qui passe si tu t'entraînes sans montre, sans chronomètre? Voilà, ça peut paraître très bateau comme conseil, mais combien de membres de mes programmes d'accompagnement ou combien de personnes avec qui je discute me disent « Oh là là Claire, j'arrive jamais à finir, je suis toujours surpris par le temps ». Donc voilà, ne te laisse pas surprendre à ton tour. Ne pense pas que tu es plus fort que le timing, parce que je le pensais aussi et c'est pas le cas. Troisième erreur dont j'ai été la première victime, je te rassure, si tu commets une de ces erreurs ou plusieurs de ces erreurs, bah c'est pas grave, c'est juste qu'il faut rectifier le tir. Et encore une fois, j'étais la première à faire des bêtises. Et tu vois, ça n'empêche pas de réussir, donc c'est pour ça que je te partage aujourd'hui toutes ces infos. Donc la troisième erreur, réviser sans réfléchir aux questions orales qui te seront posées. Demande-toi toujours, en fait, dans tes révisions, quel est l'intérêt d'une telle procédure, à quel moment le créancier peut en avoir besoin, et qu'est-ce qui se passe après. Comment lui expliquer, en fait, concrètement les implications de chaque procédure. Je vais te donner un exemple précis. Le jury m'a mise face à mes propres lacunes, entre guillemets, parce que je n'ai pas pensé assez loin dans la procédure, donc je connaissais sur le bout des doigts mes procédures. D'ailleurs, une astuce, c'est que tu peux te représenter les procédures civiles d'exécution en te dessinant des schémas. Moi, j'avais mémorisé beaucoup plus rapidement grâce à ça. Et donc, le jury m'a demandé à mon oral d'expliquer les différentes possibilités après le jugement d'adjudication. Alors c'est vrai que pour moi, c'était la fin de la procédure, sauf déclaration de surenchère, mais ils m'ont dit, bah non, il y a encore plusieurs possibilités. Et là, j'ai eu un blanc parce que c'est vrai que j'étais restée bêtement sur ma procédure et j'ai pas réfléchi à quelle était l'implication pour le créancier, pour le débiteur, selon les différentes circonstances. Donc voilà, ne fais pas la même erreur que moi et ne réfléchis pas le jour J, il faut que tu aies anticipé ce genre de questions. Quatrième erreur à éviter absolument si tu souhaites réussir ton examen de commissaire de justice, c'est ne pas te tenir au courant des actualités. Comment rester au courant des actualités juridique, il y a plusieurs possibilités, je vais te donner mes conseils sur ça. Donc continue d'échanger avec des élèves commissaires de justice ou des futurs candidats qui se bougent et qui s'entraident. Donc pour ça, tu as mon groupe Facebook, tu peux également peut-être constituer un binôme ou un groupe de révision de 3-4 personnes. Mais en tout cas, si tu veux vraiment aller à la source, tu as également la revue pratique du recouvrement que tu peux retrouver à la bibliothèque. Tu as les mails envoyés aux études par la Chambre nationale. Tu as le site de la Chambre nationale lui-même. Tu as également ma newsletter si tu souhaites recevoir vraiment la synthèse des textes s'implique à notre profession parce que je suis en veille juridique constante. Cinquième erreur à ne pas commettre si tu souhaites réussir l'examen de commissaire de justice, ce serait de ne pas te renseigner sur le jury. Donc autrement dit, renseigne-toi sur le jury. Cette astuce, elle va pas forcément t'aider juridiquement, mais disons que un moyen de baisser son stress, c'est d'avoir de la clarté et de visualiser. Donc si tu sais qu'il y a telle personne, telle autre personne dans le jury, ça va te permettre d'anticiper, peut-être te renseigner sur un des sujets favoris sur lequel cette personne aime écrire, sur laquelle elle partage, que ce soit sur LinkedIn, que ce soit dans la revue de la profession. Il y a également l'arrêté qui nomme les membres du jury. Donc voilà, en tout cas, je vais te mettre dans la description le récapitulatif de ces 5 erreurs et puis surtout comment les éviter parce que tu vois, je te partage plusieurs liens, notamment le lien du dernier arrêté qui a été publié, le lien de vidéos pertinentes pour t'aider sur ces sujets-là, etc., etc. Je t'invite à laisser juste en dessous ton email, donc le lien est dans la description pour recevoir mon e-book, les 5 erreurs les plus courantes qui empêchent de réussir l'examen de commissaire de justice pour que tu aies en fait toutes ces 5 erreurs en détail avec les solutions pour les corriger. Merci d'avoir suivi cette vidéo et je te dis à très vite pour la suivante.